Et salut vous. Alors, nouvelle vidéo sur un nouveau sujet que j'ai trouvé qui pourrait être intéressant à faire en vidéo, car j'ai pas trouvé grand chose sur internet. Mais avant tout, je voulais juste vous montrer comme ça. Je me suis acheté un petit micro-cravate. Comme ça, maintenant, la qualité de son quand je parle sera meilleure. Et donc le sujet en question, c'est tout simplement comment savoir qu'est-ce qu'il y a dans les sachets de minifigues. Donc l'autre jour, j'étais à Cultura. Je fais des placements produits parce que j'ai besoin de YouTube Money. Et j'en ai acheté 2-3. Donc je vais vous montrer ma technique pour trouver exactement quel personnage il y a dans chaque sachet. Donc je vais en prendre une comme ça. Et en fait, je vais essayer, donc en appuyant un petit peu, de trouver des pièces Lego en appuyant comme ça. Donc là, par exemple, je sens que c'est une espèce de coiffure, car c'est bombé, il y a un trou à l'intérieur. Et en regardant sur la collection, je remarque que ça pourrait être très bien un personnage comme Harry Potter, Neville Londubat ou d'autres personnages du genre qui ont une chevelure ronde. Du coup, je vais aller chercher un autre objet. Et là, je tombe sur un espèce de cône. Alors, je sais pas trop qu'est-ce que c'est. Ah non, c'est en 2 pièces, ok. Alors oui, parfois, il faut faire attention à ça aussi. C'est un cône. Et je pense savoir qu'est-ce que c'est. Ça doit être le microphone de Monsieur Flitwick. Donc, voilà. Et donc maintenant, pour confirmer que c'est bien Monsieur Flitwick, je vais chercher des pieds. Et vu que quand on regarde la figurine, ce sont des petits pieds. Je vais vérifier ça. Donc là, je crois que je suis tombé sur des pieds. Donc moi, la technique pour savoir si ce sont des grands ou des petits pieds, je vais déjà voir au niveau de la taille et je vais essayer de les bouger. Et vu que là, ils ne bougent pas du tout, je sais que c'est des petits pieds. Donc je pense que c'est Monsieur Flitwick. Donc je vais ouvrir ça tout de suite. Et c'est bien Monsieur Flitwick, donc j'avais raison. Donc ça marche à chaque fois presque, cette technique. Je l'utilise pour faire des collections complètes. C'est extrêmement pratique. Donc maintenant je vais essayer de voir si ça marche à chaque coup pour vous prouver que ça marche à chaque coup. Donc je vais ouvrir les 3 autres. Alors bien sûr, avant toute chose aussi, je vais vite fait monter le personnage. Et voilà, nous avons un Monsieur Flitwick. Donc maintenant, on va continuer dans les Harry Potter, on va garder le Lego Movie pour la fin. Donc, alors celui-là. Donc là, je cherche les pièces. Donc là, je tombe sur une assez grande pièce, là. Donc, c'est une robe. Et du coup, de ce que je me souviens, il n'y a que Dumbledore et Voldemort qui ont des robes dans cette collection. Donc, je vais vérifier s'il y a des accessoires qui pourraient me dire lequel des deux c'est. Donc déjà, est-ce qu'il y a des cheveux? J'ai pas l'impression. Ah! Il y a un espèce de truc qui part comme ça, en zigzag, donc ça doit être le serpent. Et oui, bah c'est du coup Voldemort.
car il y a la jupe, le serpent, pas de cheveux et une baguette magique. Donc on va ouvrir tout ça pour vérifier si une fois de plus j'ai bon ou pas. Et c'est bien sûr Voldemort. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, ça marche presque à chaque coup. Il y a des fois où au début de la collection, quand je commence, je vois pas encore trop tous les accessoires des personnages, à quoi faire attention, machin. Mais une fois que vous avez fait 2 ou 3 petites erreurs, après, normalement, vous en ferez plus. Donc voilà. Comment il se met? Ah, il le tient comme ça en fait. Comment il se met? Bon, c'est pas grave, on va le mettre à côté. Donc c'est reparti. Donc, alors ça sera le dernier Harry Potter que j'ai là. Donc là je sens une pièce, je sais pas trop qu'est-ce que c'est, c'est rond. Ah, il y a un trou, mais c'est pas des cheveux. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est. Ah, peut-être la marmite de... Enfin, c'est même pas la marmite, en plus c'est un pot de fleurs de Neuville-Long-du-Bas. Oui, c'est Neuville-Long-du-Bas. Là, j'ai la partie... là, on la voit là, qui est verte, les feuilles. Je vais quand même chercher sa coiffure. Oui, c'est aussi bien sa coiffure, donc je peux vérifier aussi les pieds. Bah, si vous voulez, je vous montre comment trouver des pieds moyens, vu que lui, ils sont ni grands ni petits. C'est les nouveaux pieds là qui sont sortis avec cette collection. J'essaie de les trouver. C'est pas facile. Ah voilà, donc là je les ai. Donc je sens là qu'ils sont un peu plus petits et ils bougent quand même, donc c'est bon. Bref, du coup je vais ouvrir pour vous montrer que une fois de plus ça marche. Tac, donc normalement j'ai du bas. Donc c'est bien le cas. Tac, et voilà. Maintenant, je vais vous montrer, vu que là c'est un peu plus difficile avec cette collection sur un point, c'est que pour je ne sais quelle raison, ils ont mis un autre emballage dans l'emballage. C'est bizarre et en même temps, c'est plus compliqué. Donc comme vous l'entendez, il y a l'emballage qui déjà, voilà, il s'entend. Et du coup, c'est quand même pas trop compliqué, un peu plus rigide, on va dire, le papier. Parce qu'il y en a un autre à l'intérieur parfois, enfin la plupart du temps même. Et donc là, eh bien, j'ai des pieds tout à fait normaux qui sont présents. J'ai quoi d'autre? C'est quoi ça? C'est un micro, donc c'est une des chanteuses. Là, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la pièce qui se met entre les jambes et le corps en forme de queue de chat. Là, on a la tête. Là, on a les cheveux. C'est très intéressant, les cheveux, parce qu'il y a 4 ou 5 chanteuses, je crois. Et là, c'est des cheveux longs avec des oreilles. Donc, de ce que je vois, j'ai l'impression que c'est cette personne, ce personnage, cette figurine. Je vais quand même chercher, voir s'il y a la guitare, pour être sûr.
Mais normalement, j'ai raison. Oui, j'ai la guitare. Elle est bien là. Au début, j'étais pas sûr, mais elle est bien là. Elle est bien présente. Donc, je vais ouvrir. Et normalement, c'est la chanteuse avec une guitare. Et oui. Donc, comme quoi, là, sur 4 figurines, ça a marché à chaque fois. Donc, ça prouve quand même que c'est pas quelque chose qui est vachement risqué. Vous ne comptez pas acheter beaucoup de doubles si vous voulez faire des collections complètes. C'est pratique justement, parce que comme ça, vous n'êtes pas obligé d'acheter la boîte entière, ce qui est un peu bizarre quand on est tout seul, vu que j'avais entendu parler que certains l'achetaient à plusieurs, c'est intéressant. Mais tout seul, à moins de vouloir en avoir plein des doubles, il n'y a pas grand intérêt. Du coup, ah mince, j'ai oublié de mettre sa queue. Du coup, moi je vous laisse. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo qui sera sûrement sur le sujet des customs, comme la plupart du temps sur cette chaîne en ce moment. Peut-être même un brick film, qui sait. Peut-être pas. Bref, je vais couper. Salut tout le monde. Salut. Je sais pas quoi dire.